Bonjour à tous, c'est l'OTP. Alors on a encore de la nouveauté, c'est la sortie de Force Temporelle en ce moment, les ETB ont pris du retard. Donc je vous avais déjà pu voir sur une vidéo en short que j'ai ouvert des stratégies et combats. J'en ai encore 2 auprès de moi que j'ai réussi à avoir après les 3 premiers. Voilà ce que j'ai eu pour le moment, c'est-à-dire des belles choses dont une magnifique alternative de roc de fer. Voilà pour le début de ce set EV5 écarlate et violet numéro 5. Voilà, 207 sur 162. Sinon des petites ex, un Minotape en AR, dévouement de Bianca qui est très joli, une Terra Cristal de Trio Pico. Donc voilà pour les premières trouvailles. Maintenant, j'ai aussi eu la chance sur 3 coffrets stratégie et combat d'avoir 3 promos différentes. La Métang, la Coraïdon, la Miraidon. Coraïdon, Miraidon, Métang avec le petit logo Force Temporelle. Et maintenant, dans un de ces deux-là, on va essayer de trouver la 4e. Vous voyez, là on voit, hop là, je bouge tout. Les voici, temps futur, avec le côté Stamp Force Temporelle. Allez, on cherche la dernière. On met de côté les premières trouvailles, ça ira dans le set. Hop. Il nous manque donc le crocodile. C'est la dernière des 4 promos qu'il peut y avoir. Le but, c'est d'essayer d'ouvrir qu'un seul des 2 coffrets pour garder le deuxième. Donc, on va tout miser sur celui-ci. Il y en avait 2, j'en ai pris un au hasard. L'autre, on le met de côté pour le moment. Et est-ce qu'on va avoir la 4e promo, le croc horrible, dans ce kit d'avant-première? La réponse est ici. Et oui, du premier coup. Donc voilà la 4e et dernière carte manquante promotionnelle de Force Temporelle que j'aurais eu. Donc j'en ai ouvert 4, j'ai eu 4 différentes. Si ça, c'est pas un bon début de saison. Magnifique. Donc le jeu, là, lui, il est jouable. La carte promo, ça, c'est ce qu'on utilise en avant-première. Hein. J'ai pu en faire une très sympathique sur ce set-là. C'est-à-dire que je ne les ai pas vraiment achetés. Je les ai eus sur des kits, sur de l'avant-première. Et c'était très, très, très sympa de pouvoir jouer. Et là, j'ai eu 2 kits en plus dessus. Voilà. Donc moi j'ai joué avec le Coraïdon, c'était magnifique. C'était du pur bonheur. Allez, on met de côté tout ça. La liste est ici. Et on peut voir par exemple qu'il y a plusieurs cartes de ce type-là qui sont des cartes objets très utiles en combat. Donc c'est des objets dresseurs en high-tech. Et sur le côté high-tech. Voilà. Donc là, c'est même encore dans la sleeve plastique de jeu et pas les sleeves transparentes plus souples que j'utilise d'habitude. Celles-ci, elles sont slivées pour jouer. Donc ça, les cartes high-tech, c'est les high-tech rares ici. Et il y en a plusieurs, on en a tout un lot par ici. On a l'attrape ultime, capsule de redémarrage, au-dessus la cape héroïque, master ball, ceinture maximale. Et il y en a plusieurs comme ça. On a une autre ici, le tambour réveil. C'est celle que moi j'ai eue. Donc les rares, plusieurs. On va avoir des ultra rares, des illustrations rares, des illustrations super rares, les fameuses SAR. Et les hyper rares, les gold. Donc au point de vue des gold, vous voyez, il y en a, c'est les 3 étoiles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Ver de fer, feu perçant, serpenteau, chef de fer, roc de fer et Irfoudre. Que des Pokémon. Et moi, celle que j'ai eue, c'est une de ces alternatives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8, j'ai eu la, je ne sais jamais, la hop, roc de fer X. Donc la 207. Voilà, allez, maintenant, des boosters, peu de boosters, on en a 4.
Et ça tombe bien, on a un de chaque, pardon. Je suis incapable de dire les noms. On verra ça, on se perfectionne au fur et à mesure des ouvertures. Pour le moment, c'est les cartes qui vont nous intéresser. Et ça ne veut pas s'ouvrir proprement, je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de beau? J'aimerais bien une petite alternative et je n'espère plus aucune gold. J'en ai trop espéré, j'en ai jamais. Allez, on oublie les golds, c'est pas grave, j'en aurai pas sur ce set. Un Solourdo, Frissonille, Thiboudet, Chinchidou. Alors la plupart des cartes sont vraiment très sympathiques. La plupart, hein, parce que planche de sauvetage, une sorte de planche Playmobil complètement foirée. Alors ça c'est naze. Rubombelle, tondeuse de main, allez, on n'a que des objets totalement éclatés. Topico, j'ai eu énormément de cartes totalement décentrées. Là on est pas mal sur ces boosters là. Donc le Topico reverse, et ben on aura un petit roue de fer reverse, c'est joli, c'est beau à avoir. Et Farfaduvet en holographique. Prend toujours un petit peu plus de temps au début. C'est beau à avoir aussi pour les premières, quand c'est le premier exemplaire. Une fois qu'on les a 3-4 fois, on commence à ne plus trop en vouloir. C'est pas tout à fait déchiré, mais c'est pas bien ouvert non plus. Allez, Electek. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des belles cartes, je trouve que celle-ci rend vraiment pas mal. Virovent d'hiver. Girafarig. Roselia. Elle est toute palote, mais elle est belle. Bourrinos. Décodage de Décryptomane. Une carte qui est utilisée dans un des decks, justement. Eidin. Ça, c'est très beau. Il est beau. Petite évolution de Vivaldin. Mal centré. Alligator. Bah écoute, on ne te veut plus, on t'a eu. C'est bon. Donc là, ça, c'est une rare. Normalement holographique qui est en reverse. Super à avoir. Afflamanoir. Et Reliquante. Oh, ce petit kit est un peu vide. Je ne demande pas à avoir une alternative à chaque fois. Mais j'aimerais bien faire le tour. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Elles sont très belles. Et j'ai vu très peu, parce que j'ai vu quand même plusieurs ouvertures là, lors de l'avant-première, des cartes en SR simple. Je n'en ai vu que 2, dont une pour moi. Donc franchement, il n'y en a quasiment pas à être tombé. Abo, Tortipousse, Mediena, classique, ça marche bien. Topico, c'est moche. La jungle périlleuse, même celle-ci, elle est pas mal. Déflaisant, en pleine action. Scolocendre. Là, il rend très bien ce petit mille pattes. Mille pattes de feu. Topico Reverse. On t'a déjà eu tout à l'heure, toi. Et on aura, je vous disais qu'elles étaient rares, j'en avais pas vu beaucoup. Et ben voilà, la Pashmila. Ça, c'est très bien. On a derrière là-bas un mime. On a sur le côté une peluche. Je sais plus, Azumaril, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui sont tous ces gens. Ah, elle est belle. Toutes de rose vêtues. Une carte un peu enfantine. Un goûter d'anniversaire. Très sympa. Très belle. Donc là, 183 sur 162. Et derrière, un petit garde de fer.
en holographique. Donc là, c'est une belle petite trouvaille. Allez, ça va remonter un peu. On est à une trouvaille sur 3. Il y a pourtant plusieurs SR. Hein, plusieurs... Elles sont pas communes. J'espère que ça va pouvoir avancer un petit peu, d'en avoir quelques-unes. Faire le set là est beaucoup plus facile déjà que ceux d'avant. Mais quand même. Donc Meltan, Grenipio, Kaiminus. Regardez-moi ce Kaiminus dans l'eau avec son bâton dans la bouche. Dans les nénuphars. C'est très finement dessiné. Il est joli. Il est très très beau. Vivaldin. Pastel. Celle-ci, on la passe. Pelage sablé. Donc un magnéton de la préhistoire avec des poils. Ouais. Pokémon, ils ont une réflexion. Ils sont forts. Tondeuse de main. Rocabo. Bah, Rocabo, toujours Rocabo. Electek, sympa de l'avoir en reverse, ça me va. Et derrière, ce sera un épine de fer. Donc là, c'est un Tyrannosif du futur. Pokémon Paradoxe. Donc voilà pour cette petite ouverture. On ne sera que sur une trouvaille, mais une trouvaille de qualité. La Pachmila. L'évolution de Chinchidou. Bien centré, très propre, pas abîmé. Nickel derrière. Pas de print line. Un œil qui brille très fort. C'est beau. Et ben je vous laisse là-dessus les amis. On se retrouve bientôt pour la suite de Force Temporelle. J'ai réussi aussi à avoir tout juste là un petit tripack qu'on va ouvrir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.